Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Ah, les vacances de la Toussaint. Je les ai attendues avec une dose d'excitation, forcément, parce que ça fait un moment que j'ai pas vu mon fils qui est étudiant et puis que ma fille, elle ne rentre que les week-ends. Donc forcément, je suis contente de les voir, je suis contente qu'ils rentrent. Et en même temps, il y a de l'appréhension parce que on n'a plus l'habitude de vivre tous les 4 ensemble. Devoir faire des concessions, recevoir les critiques, voir un ado qui traîne, bref, tu vois ce que je veux dire. Je suis sûre que tu comprends de quoi je parle si tu as un ado à la maison. Les réveils tardifs, la chambre qui ressemble à un champ de bataille, les soupirs dès qu'on propose une activité en famille. Résultat, ces vacances, qui pourraient ou devraient même être reposantes, se transforment parfois en vrai parcours du combattant émotionnel. On va pas se mentir, c'est surtout vrai pour nous, les mamans. Alors aujourd'hui, je vais te partager 5 clés toutes simples pour éviter les conflits pendant les vacances de la Toussaint. Et peut-être même en profiter un petit peu. Rien de magique, pas de recette toute faite, mais des choses concrètes qui marchent vraiment. La première clé consiste à prendre du temps pour toi. C'est la base. Tu peux pas être une mère détendue si t'as pas d'espace pour respirer. Les vacances, ça ne doit pas être H24 au service de tout ton petit monde. C'est aussi te donner la permission de te reposer, de faire une sieste, de lire un livre, de marcher seul dans la campagne, de prendre un café tranquille ou avec ta meilleure amie. Tu vois, souvent, on veut que tout le monde soit bien, et puis on oublie qu'on fait partie de tout le monde. Et si toi t'es tendu, fatigué, à bout, tu deviens forcément irritable, tout va t'agacer très rapidement, et forcément tu risques d'exploser beaucoup plus vite. Alors avant de chercher à apaiser la relation avec ton ado, commence par remplir ton propre réservoir d'énergie et de bien-être. Rappelle-toi que tu ne peux donner que ce que tu as. Autrement dit, si tu as plus d'énergie, tu vas pas pouvoir donner grand-chose. La deuxième clé consiste à écouter ton ado. Oui, je sais bien, c'est pas toujours facile. Entre les « j'ai pas envie »,« laisse-moi tranquille »,« t'es relou », on a vite envie de couper court. Mais souvent, derrière cette flemme, derrière cette opposition, il y a un besoin, il y a une émotion. Peut-être que ton ado est fatigué, peut-être qu'il a besoin de calme, ou simplement qu'il ne sait pas comment te dire qu'il n'a pas envie. Peut-être aussi qu'il ne sait même pas ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve, et ce qui se passe pour lui parce que c'est une vraie tornade à l'intérieur. Et si tu prends juste le temps d'écouter, sans corriger, sans juger, sans vouloir résoudre, tu vas souvent désamorcer la tension avant même qu'elle monte. En d'autres termes, je t'invite à chercher à comprendre ce qui se cache derrière ces propos. Alors oui, parfois ça demande de respirer un bon coup. Et c'est aussi pour ça que la première clé est si importante. Parce que tu n'as pas la même capacité d'écoute et d'empathie quand tu rentres d'une séance de yoga ou quand tu viens de te coltiner toutes les tâches ménagères de la journée. Mais je suis sûre qu'il y a des tas de moments où tu arrives à écouter vraiment ton ado. Les moments où tu es suffisamment apaisé,
où tu as satisfait tes besoins, où tu t'es écouté tout simplement, toi-même. Autrement dit, tu es capable de l'écouter. Pas tout le temps, mais parfois, peut-être même souvent, tu es capable d'être cette mère que tu as envie d'être. Et l'écoute de ton ado, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, de ce qui lui arrive est vraiment important. C'est cette écoute qui crée le lien, même quand rien ne se passe comme prévu. La troisième clé consiste à le questionner, mais sans être dans l'inquisition. Tu sais, les ados repèrent à 100 mètres à la ronde quand on leur parle pour les contrôler. Par exemple, « T'as prévu quoi aujourd'hui ?» qui est un moyen déguisé d'aborder les sujets comme les devoirs, les révisions, l'aide à la maison, le rangement de la chambre, etc. Donc ça, je t'invite évidemment à éviter. Par contre, essaie de t'intéresser vraiment et sincèrement à son monde. Pas besoin de tout comprendre, juste de te montrer curieuse. Tu peux lui demander « Tu joues à quoi en ce moment ?» Et puis s'il te répond, tu peux questionner en quoi consiste ce jeu, ça se joue solo ou en équipe, bref, vraiment essayer de comprendre ce qui lui plaît dans ce jeu. Tu peux lui demander aussi c'est quoi ton dernier son préféré, et tu peux même l'inviter à te le faire écouter. Ça veut pas dire que tu vas l'aimer, et tu vas pas forcément lui dire que tu aimes si tu n'aimes pas, évidemment. Mais par contre, tu vas t'intéresser à ce qui lui le botte finalement. Tu peux aussi l'interroger sur la dernière série qu'il regarde et de quoi ça parle. Bref, tu vois, essayer de trouver des sujets comme ça sur lesquels il va pouvoir te parler de lui finalement. Parce que quand il te parle de sa série préférée ou de son jeu vidéo, il te parle de lui aussi. Tu peux lui demander ce qu'il a prévu pour Halloween. Et bien sûr, quand tu questionnes comme ça, évite de te lancer dans une série de questions à la suite, genre la Gestapo. Parce que c'est pas le but. Ce que tu veux, c'est montrer de l'intérêt, donc rebondis sur ce qu'il te dit. Et surtout, essaye de n'avoir aucun jugement sur tout ce qu'il te partage. Et c'est peut-être là que c'est le plus difficile, et c'est peut-être là qu'est le véritable défi. C'est que quand tu le vois passer beaucoup de temps sur les réseaux, beaucoup de temps sur les jeux vidéo, t'es très vite tenté de juger ce qu'il fait, de juger ses jeux, de juger ce qu'il regarde, et finalement de critiquer. Et même si tu critiques pas, dans ton ton, dans ta façon de t'exprimer, dans les soupirs, dans les micro-expressions, tu peux laisser entrevoir que tout ça, tu comprends pas. Et c'est pas un problème si tu comprends pas à partir du moment où tu cherches à comprendre. Et c'est là que c'est important d'être curieuse. Pas curieuse pour le critiquer ou pour définitivement t'éloigner de lui, mais au contraire curieuse pour essayer de comprendre ce qui pour lui est important, ce qui lui plaît dans ce qu'il fait, dans ce qu'il partage, dans là où il passe son temps finalement. Ça crée du lien, même si, encore une fois, tu ne partages pas ses goûts. Parce que c'est pas ça qui est important. C'est pas que tu partages les mêmes centres d'intérêt, mais c'est que tu t'intéresses à ce qui lui le motive. Plus tu t'intéresses à ce qu'il aime, plus tu réduis le terrain possible des disputes. La quatrième clé, c'est si jamais il se met à râler, à s'énerver, et forcément que pendant les vacances, ça va se produire, et qu'il va y avoir des moments de tension, des moments où il va gronchonner, râler, voire s'énerver, peut-être t'insulter. Quand c'est comme ça, ce que je te conseille, c'est de reformuler. D'une certaine manière, c'est la baguette magique des moments zen. La reformulation, c'est vraiment le moyen le plus simple de calmer une situation sans t'énerver. Par exemple, quand il te dit « Oh, t'es relou avec tes questions », parce que peut-être c'est ce qu'il va te dire quand tu vas appliquer la clé numéro 3 et que tu vas lui poser des questions sur ce qui l'intéresse. Il y a certains ados, ils ont tellement plus l'habitude d'être dans cette discussion que ce qu'ils font, c'est t'envoyer bouler quand tu les questionnes. Et c'est pas grave. Ce que tu peux lui dire dans ces cas-là, c'est « Ok, j'entends que t'as pas envie de partager avec moi. Je trouve ça dommage, mais c'est ok, j'accepte. Par contre, si à un moment donné, tu as envie de partager, n'hésite pas à venir me voir, d'accord ? Et tu vas voir que si tu fais ça,
tu vas désamorcer un début de dispute potentielle. Parce que tu reconnais son émotion au lieu de la nier. Et souvent, rien que ça suffit pour qu'il redescende d'un cran. Et si toi, tu sens que ta colère monte, parce que tu as le droit aussi par moment de te sentir en colère quand il t'envoie bouler pour rien, tu peux inspirer un bon coup avant de répondre. Rappelle-toi bien que si l'un de vous deux parvient à rester calme, le conflit ne peut pas prendre feu. Alors bien sûr, je sais que c'est pas toujours facile, et sûrement que par moments tu vas t'énerver, parce qu'il est énervant. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec soi. Ne culpabilise pas, ne t'en veux pas. Tu es une maman imparfaite, mais je suis sûre que tu fais de ton mieux. Et ça, c'est énorme. Mais si tu fais un effort de temps en temps, si tu essayes de pas t'emporter systématiquement, si tu appliques la clé numéro 1 qui va te permettre d'être plus à l'écoute et de moins t'emporter facilement, tu vas voir que tu vas y arriver à inspirer et juste à reformuler. Encore une fois, pas à tous les coups. Mais déjà, faire un effort d'y arriver le plus souvent possible, c'est énorme et tu vas voir que ça va changer des choses. D'ailleurs, j'aimerais te proposer un petit exercice pour t'aider à traverser plus sereinement les vacances. Cet exercice, je l'appelle « changer de lunettes ». Parce que souvent, ce qui crée les disputes, c'est pas tellement ce que ton ado fait ou ce qu'il dit, mais la façon dont tu le regardes à ce moment-là. Et tu vas voir, c'est tout simple, mais ça change pas mal de choses. Pense à une situation, là, comme ça tu vas le faire à blanc, on va dire, sans être dans la situation, juste pense à une situation récente où ton ado t'a agacé. Peut-être parce que il t'a pas aidé, parce qu'il t'a répondu sèchement, ou parce que il passe ses journées à glander, que ce soit dans sa chambre ou sur le canapé. Donc repense à une situation comme ça, et puis imagine que tu enlèves tes lunettes de moments épuisés, stressés, déçus, et que t'en enfiles d'autres. Lesquelles tu pourrais enfiler comme ça? Quelles lunettes pourraient être intéressantes à mettre? Est-ce que c'est les lunettes de la curiosité? Qu'est-ce qu'il peut bien regarder comme ça toute la journée sur son tel? Ou les lunettes de l'humour? Grincheux a pris les commandes de mon ado. Les lunettes du cœur. Et si je regardais l'enfant derrière ce comportement? Ou les lunettes de la mère que tu admires le plus. Qu'est-ce qu'elle se dit, elle, face à son ado? Respire un bon coup et observe. Qu'est-ce que tu ressens quand tu enfiles ces nouvelles lunettes? Est-ce que c'est la même chose que quand tu le vois à travers tes lunettes habituelles? Probablement pas. Peut-être que la tension baisse un petit peu, que ton cœur s'ouvre, que ta curiosité s'éveille. Peut-être même qu'il y a un petit sourire qui se dessine au coin de tes lèvres, à l'idée comme ça d'enfiler les lunettes de l'humour. La prochaine fois que ça chauffe un petit peu en toi, rappelle-toi simplement, ok, là, je regarde avec les mauvaises lunettes. Lesquelles je sors du coup, lesquelles je choisis maintenant? Rien que de penser à changer de lunettes, si tu t'exerces régulièrement, ça peut t'aider à prendre le recul nécessaire pour ne pas t'énerver. Essaye et n'hésite pas à m'écrire pour me dire ce que ça a donné. La 5e et dernière clé consiste à créer un moment complice. C'est les vacances et ça peut être une belle occasion de créer du lien autrement. T'as pas besoin d'un grand voyage ni d'un programme millimétré, juste un petit moment complice. Et si cette année, tu profitais d'Halloween pour ça? Un film qui fait un peu peur à regarder ensemble, même si c'est pas tes films préférés. L'idée, c'est de passer un moment ensemble. Une soirée déguisée, une soirée à thème dans un resto du coin, la préparation d'une recette spéciale sorcière ou araignée, une déco pour sa chambre ou pour le salon. Bref, quelque chose de léger, sans aucun enjeu. Juste partager quelque chose. Et puis s'il a prévu autre chose avec ses potes pour Halloween, laisse-le. Mais s'il a rien de prévu, saisis l'occasion pour créer un souvenir commun. Ces petits moments-là nourrissent le lien, bien plus que les grandes discussions sérieuses. Voilà,
Tu sais ce qu'il te reste à faire en attendant le 3 novembre et la reprise des cours. Prends soin de toi, écoute-le, intéresse-toi, reformule et partage un moment simple. Tu verras, ça change pas tout, mais ça change pas mal de choses. Et surtout, n'oublie pas, une maman apaisée, c'est une famille transformée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.